Quand on pose une prothèse comme celle-ci, on opère évidemment dans un environnement stérile. Mais parfois, les implants sont infectés par une bactérie dangereuse et les conséquences peuvent être graves. Pourquoi et comment l'éviter? Aujourd'hui, Andrel marche, mais il revient de loin. Il y a quelque temps, cet habitant de Barcelone a subi une intervention au genou. Son articulation a été remplacée par une prothèse métallique. Peu après, des complications sont apparues. 34 jours après l'opération, mon genou ne se rétablissait pas. Les choses empiraient même. J'ai eu une mauvaise inflammation. Il y avait du pus, des boutons noirs autour de la cicatrice. Les médecins ont découvert que la plaie avait été infectée lors de l'implantation de la prothèse. L'infection risquait de s'étendre à toute la jambe et de représenter un danger mortel. Pour interrompre sa progression, Andrel a dû prendre un traitement antibiotique intensif et subir d'autres actes chirurgicaux. Son genou ne s'est jamais vraiment remis. Comment expliquer que ces infections soient si difficiles à prévoir et à traiter? Le principal problème, c'est que les bactéries qui contaminent la plaie chirurgicale se fixent à l'implant métallique et prolifèrent en formant un biofilm, c'est-à-dire une matrice qui les enveloppe et les protège du système immunitaire, mais aussi de l'action des antibiotiques que nous administrons. Et la seule solution dans de nombreux cas, c'est de retirer l'implant infecté, ce qui fragilise encore la santé du patient. L'une des solutions contre les infections qui concernent entre 1 et 3% de ces opérations, trouver de nouvelles molécules antibiotiques plus efficaces et envelopper les prothèses avec. À Barcelone, on cherche sur des milliers d'espèces d'algues microscopiques des composés qui pourraient détruire les biofilms des bactéries. Les microalgues produisent de grandes quantités de métabolites secondaires qui ont des fonctions relativement inconnues. Les algues réussissent à survivre dans un environnement aquatique rempli de prédateurs contre lesquels elles doivent se défendre. Et donc on pense que ces métabolites secondaires peuvent avoir des propriétés antibactériennes. Inventer de nouveaux antibiotiques, c'est l'un des défis relevés dans le cadre de ce projet de recherche européen qui associe des scientifiques et des fabricants de dispositifs prothétiques. Ils travaillent aussi sur une série de techniques qui seront employées pour produire et tester des implants résistants aux infections. Quand on aura ces molécules, on les testera contre les pathogènes les plus courants. On analysera leur sécurité et ensuite seulement on sera capable de trouver la meilleure manière de les utiliser pour des implants grâce aux nanotechnologies et l'ingénierie des surfaces. À Copenhague, ces chercheurs font des tests sur des cochons dont le système immunitaire est proche de celui de l'homme. Ils placent leurs implants métalliques dans un os de la patte de l'animal vivant et quelques jours plus tard font un prélèvement pour analyser les résultats. Professeur, comment procédez-vous pour tester ces matériaux sur les animaux? Ici, on reconnaît le trou dans lequel on a inséré l'implant avec les bactéries. Et ce qu'on fait, c'est qu'on teste différentes enveloppes avec lesquelles on a recouvert ces implants pour déterminer si elles peuvent empêcher la propagation de l'infection dans le tissu osseux. Même si les pistes qu'ils ont lancées semblent déjà prometteuses, ces scientifiques estiment devoir travailler encore plusieurs années sur leurs recherches avant de lancer des essais chez l'homme.